Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une market update sur BTC et ETH. Donc hier on s'était quitté dans le range, hein. Hier on était le 3. Je vous avais fait la market update dans cette zone. On vous avait dit quoi? On vous avait dit attention parce qu'on est sur la VAL. En dessous on avait le daily si jamais on venait push plus bas, mais on était entre la VAL et le POC. Et là, bah, ils sont venus pump pendant la nuit au-dessus du POC. Donc là actuellement on est apparemment sur le monthly level. Attends, je veux juste être sûr de ça. Donc ouais, c'était un monthly level support de base qu'on était passé dessous, donc il peut servir de résistance là, faut faire attention. Euh, un petit peu, parce qu'on a été fil. Donc là, tu vois, on a une impulsion qui descend, on remonte, on est revenu chasser toute cette leg, et là potentiellement, vu qu'ils sont tous chassés, potentiellement on peut retracer un peu. Maintenant, euh, on a la VAL qui était là, on était venu la retaper, on est remonté sur le POC une première fois, on est redescendu, on a corrigé. Donc on a eu une impulsion suivie d'une correction au 61,8. Une fois qu'on est venu au 61,8, on a repris le price action ici, là, et depuis on est remonté. Et qu'est-ce qu'on a fait en montant? On est passé au-dessus du POC. Et donc du coup, si j'en crois ma OTE, mes 100% de ma OTE sont sur la value RAI. Donc en gros, on serait bon pour refaire un tour de range. C'est-à-dire que là, on a un gros range, hein. Ça va être en une heure, vous voyez bien. Voilà, tout ça. Donc là, tu vois, ton POC il est ici, on est passé au-dessus. Et la value RAI, elle est au-dessus encore. Ok? Donc là, on a aussi un range dans ce range, hein. Moi, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que ce range dans ce range, si tu prends pas en compte le gros range, bah, il est plus important, le gros range. Et là, comme tu peux voir, on est passé au-dessus de son POC, du gros range. Donc là, il faudrait voir si. Voilà. Ici, tu vois, on avait un range pareil, value RA low, value RA high, POC, on est au-dessus de tout. On est parti en excès au-dessus de tout. Là, on a créé des high égales, d'accord? Voilà, ici. Deux high égales à venir chercher plus tard. Ici, c'est le low protège actuel. Si on redescend, il ne faudrait pas qu'on aille dessous, sinon on va tout corriger. Si on corrige pas tout, on peut rebondir sur le POC ou sur le monthly. On va dépendre de ce qui va se passer dans cette zone. En tout cas, on a rebondi sur la value RA low pour aller pour retourner jusqu'au POC. Des fois, quand on retourne sur le POC et qu'on n'arrive pas à aller plus haut, ben, en gros, c'était le dernier retour sur le POC avant de descendre en dessous du range. Mais là, je pense pas que ce soit le dernier coup sur le POC avant de repartir plus bas. Je pense que, comme je vous avais dit, on est potentiellement en train de créer une genre de ABC comme ça. D'accord? Et donc, en regardant une ABC comme ça, cette zone, elle est en dessous des 100-123, bien sûr, mais les 161,8, les 100% de l'OTE, la VH, le weekly, le NPOC, tout est dans cette zone-là. D'accord? Entre 21,7 et 22. 22,2. Donc, moi, personnellement, je suis pas intéressé à short pour le moment, parce que je sais qu'on va aller sûrement plus haut, vu qu'on vient de gagner le POC et tout. Donc, je vais attendre le mouvement monter là-haut, là. Et puis, quand il sera là-haut, si jamais il y a une opportunité pour short, eh ben, on shortera à ce moment. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, il faudra chercher plutôt des opportunités de longue. Parce que avec le Montly comme ça, là, on est repassé au-dessus, le POC aussi. Je pense que ouais, il y a moyen que ça push encore plus haut. Donc, on va aller voir en court time frame vite fait. Ouais, ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Va falloir voir ce qu'il va faire maintenant parce qu'on est repassé au-dessus de la liquidité. Donc, dans le pire des cas, on peut revenir ici avant de repartir. Mais maintenant qu'on est repassé au-dessus du POC, il n'y a aucune raison qu'on revienne là tout de suite, hein. Ok. Donc là, pour aujourd'hui, je vais essayer de voir mon indicateur. Où est-ce qu'ils sont les niveaux? Là. Alright. Donc on avait un angle VWAP à aller chercher à 19 350, 340. On n'y a pas été. On pourrait y retourner. Faut pas oublier ça. Donc ici on a un AWAPS. Je sais pas si c'est un AWAPS daily, weekly ou monthly. Il est bleu, ça a l'air d'être un monthly. Non, c'est un daily VWAP. Donc AWAP sans violet, hop, ici, là.
On met en vert parce que c'est daily. Ok, on a un AWAPS daily ici. Au-dessus, on a naked weekly VWAP angle. Donc on a un angle VWAP ici. Ok. Et on devrait pouvoir, avec ces deux choses en plus, avoir des targets en fait. Donc là, on est bloqué sous ça, sous le monthly, dans cette zone. On va l'enlever. Donc on n'a pas réussi pour le moment à reprendre ce high. On est juste venu légaliser. Donc là, on a créé un gros pool de liquidité. Et à mon avis, on va venir le dégager à un moment donné. Donc 1, 2, 3. On va faire une 4 et une 5, je pense. On verra bien. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que là, au niveau d'ici tout de suite, pour pouvoir le reshort, il faudrait qu'on drop d'un coup et qu'on revienne tester sous le POC. En fait, il faudrait qu'on drop sous le POC qui est à 19 778 et qu'on vienne le retest en tant que résistance et qu'ensuite, ben voilà, on descende. Mais si j'ai pas ça, je vais pas chercher plus bas. Par contre, vu que j'ai la WAPS ici, si jamais on passe sous le POC, on pourrait venir le refil. Ok? Bon, faut être conscient de ça. Donc, on va aller voir ETH aussi, voir ce qu'il a fait. Des fois, ça peut nous aider à trouver des confluences entre les deux. Donc là, on a quand même bien pump. On est toujours sous slow. Bon, en une heure. Alors, en une heure, on est sur la value RAI par contre. Donc là, c'est intéressant. Moi, je suis désolé si vous entendez ma fille pleurer. Euh, VH, VAL et POC. POC, POC, POC ici. Ok. Donc, là, on voit que on a été rejeté sur la value RAI et que potentiellement... Bon, attends. Ok. Bon, j'ai été voir ma petite parce que là, c'était pas possible. Bref. Donc, on en était où? On en était au niveau de la value RAI. Donc, si jamais on commence à push au-dessus, on pourra aller au-dessus. Mais pour le moment, on est bloqué dans ce putain de range. Donc, pour le moment, on peut pas jouer autre chose que ce range. Là, on voit que la value RAI sert de résistance. Les MA sont en train de cross bullish. On a encore 7 POI à les fils là-haut potentiellement. Et surtout, on est passé au-dessus du previous day high. Donc ouais, on est sur une grosse résistance sur ETH pour voir si on va essayer de percer au-dessus de ce high. Pour le moment, je vois pas vraiment de force pour aller au-dessus d'ici là. Je vois plus on va rejeter au niveau de la value RAI. Donc on va voir en M5 ce que ça dit. On va couper ça. On va zoomer, on va aller voir où sont les angles. Alors, ok. Et on va voir ici. Daily. Donc ça pourrait nous servir pour une target de retracement. Ouais, ça pourrait nous servir.
Mettons vert. Waps. Et au-dessus, on devrait en avoir aussi, mais plus haut. Voilà. Donc là, on en a un ici. C'est un quoi? Monthly. Donc là, on a un monthly VWAP angle. Un angle monthly VWAP. À côté d'un daily level. Donc on a deux choses différentes, mais qui nous amènent au même niveau. Deux outils bien différents, mais qui vont au même endroit. Ça, c'est intéressant. Donc là, on a AWAPS plus daily. Ça serait la zone qu'on irait chercher si jamais on push au-dessus du range, hein, je pense. Puisque il n'y a pas grand-chose d'autre. Là, tu vois qu'on a une impulsion, une descente. Là, on continue de créer des plus bas plus haut. Donc potentiellement, soit on est en train de faire un espèce de range comme ça, là. Ok? Soit on finit à baisser, là. Donc si on finit à baisser, il faudrait aller au 100-123 minimum, comme d'hab. Donc regarde les 523, ils sont alignés avec quoi? Avec la zone du daily et de la WAPS. Après, on peut aller un peu plus haut aussi, hein, parce que le daily et la WAPS, c'est vraiment les deux premiers niveaux que tu as en tant que résistance. Mais on peut très bien, s'il fait comme, comme BTC, il passe au-dessus, on peut très bien, hein. Mais bon, il faudrait déjà qu'on arrive à passer au-dessus de la vaille à H. Et ensuite, on verra si potentiellement il peut aller plus haut. Parce que là, il est dans le range, bloqué sur la résistance. Il n'a pas l'air de vouloir pousser. Donc pour le moment, c'est play ton range, hein, sur ETH. C'est-à-dire que là, c'est la zone de short, ça c'est la zone de TP partiel et ça c'est la zone de long, hein. Donc pour aujourd'hui, sur ETH, on va vérifier si on a eu des nouveaux daily level et tout. Ok, on en a un ici. On va le monter. Previous day open, aligné avec le daily level, pas loin de la value Halo. Euh, on avait un hop ici, ici, ici. Donc ouais, on a un nouveau daily level ici qui pourrait être intéressant à regarder en cas de retracement pour re-rentrer au niveau de la value Halo et du daily. Ça pourrait être pas mal. Weekly. On a en weekly un début de support weekly ici, mais il n'est pas encore valide parce que cette bougie elle n'est pas encore fermée. Donc le weekly il est toujours là-haut. Et le monthly, parce qu'on a fermé le month il n'y a pas longtemps là. Le monthly, il a fermé avec cette grosse bougie là. Donc il nous a créé un monthly ici, mais avec cette mèche, on est déjà venu le chercher. D'accord? Donc on a déjà fil ce monthly. Donc pour aujourd'hui sur ETH, attention, on est sur la résistance, la value à high. Si jamais on rejette, il faudrait qu'on passe sous 13,25 pour vraiment redescendre en dessous, hein, la value à low, parce que là c'est vraiment ce niveau qui est protégé. Donc là on pourrait corriger ce niveau et puis repartir plus haut, pourquoi pas. Mais si jamais on corrige et qu'on casse sous ce low là, on va avoir un retest pour descendre après ensuite plus bas. Ok les gars? Donc c'était la petite analyse sur BTC ETH pour aujourd'hui. Encore désolé pour la petite pause pendant l'analyse là. C'était pas prévu que ma fille se mette à gueuler comme ça. Donc faites attention aujourd'hui, bah, sur BTC ETH, hein, apparemment on est sur des grosses résistances. Donc tant qu'on ne les voit pas péter ces résistances, on évite de rentrer en long tout de suite, hein. De toute façon, il fallait rentrer en bas, hein, sur les niveaux en bas, quoi, value Halo, voilà, tout ça. Comme sur BTC ou de Lely. Et bon là maintenant, pour rentrer en long maintenant, c'est un peu compliqué si tu veux. En daily, il a une belle gueule. Ça va, il commence à faire un petit quelque chose comme ça, on dirait. Donc faut voir s'il va continuer. Dans tous les cas, si on commence à pump, la grosse zone ici, là, elle sera résistante parce qu'on est dans un order block daily. On a de la liquidité en dessous à les prendre. Donc si on tape ça, on vient chercher toutes ces mèches et on vient fil l'order block et ça aussi. Donc on pourrait après aller fil plus haut, mais dans un premier temps, ça serait cette zone. Ok les gars, donc vas-y. C'était la petite market update pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao l'équipe.